Frères et sœurs, en ces temps de pandémie, nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Ce matin, soyons tous unis par la seule attente de la parole de Dieu, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de sa présence. Nous essayons en ce jour d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière, notre espérance en lui, et de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Ouvrons nos cœurs. En Christ, Dieu est parmi nous. Ouvrons nos oreilles. Il est la parole faite chair. Il est venu parmi nous. Il est venu en nous apportant la grâce et la paix. Amen. Nous chantons du cantique 21-16, la strophe 1, page 248. De quel amour sont aimées tes demeures éternelles, Dieu de l'univers. Mon âme soupire après la présence de l'Éternel. Mon Dieu et ma vie tout entière sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence éternelle, Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu et sont élevés en sa présence. Cantique 61-53, page 944. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Moïse a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec ce psaume de David, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour vivre. Écoute, Éternel, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face éternelle que je cherche. Ne me la cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me reçoit et me garde.
Montre-moi ton chemin éternel. Conduis-moi par des portes sûres, malgré ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, mais j'en suis sûr, je verrai les beautés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère, Éternel, sois fort et prends courage. Espère l'Éternel. Avec ce psaume, je vous propose de nous ouvrir au pardon de Dieu et de vivre de sa tendresse envers nous. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et nous chanterons du cantique 62-81 de la page 1005. Je vous propose de nous unir en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour et vérité. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Seigneur, augmente continuellement la confiance que j'ai en toi. Amen. Et nous chanterons au cantique 1402, page 211. Prions encore. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous entre les pages ouvertes de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini.
Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses, fébriles ou apeurés, dans nos lectures, trop rapides, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Ce dimanche 22 novembre, le dernier de l'année liturgique, nous voulons lire dans l'Écriture sainte, et tout d'abord dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 11 à 17. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Nous lisons ensuite dans le Nouveau Testament, dans l'Épître selon Paul, la première aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut
qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes ces choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutefois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est moi que vous les avez faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Père, ta parole est la vérité, une lumière sur notre sentier. Amen.
Chers amis et chères amies, en recherchant des textes pouvant m'inspirer pour le message de ce jour, j'ai trouvé une prédication de la pasteure Nathalie Pecquereau que je souhaite partager avec vous. Cette prédication m'a séduit et je vous la livre intégralement, sans rien y changer ou ajouter. J'avais faim. Depuis Martin Luther, nous sommes un peu fâchés avec le mot « œuvre ». Notre position n'est pas facile à la lecture de ce texte de Matthieu. Nous oscillons entre deux alternatives. Celle du salut par les œuvres, que nous dénonçons, et celle d'un humanisme où Dieu est le grand absent. Je crois, dit-elle, que ce récit qu'on appelle souvent à tort « parabole du jugement », parce que ça n'a rien d'une parabole, n'est pas une affirmation que la foi est secondaire par rapport aux œuvres. Entre une foi qui ne serait qu'adhésion à une croyance, vous savez, le fameux « Seigneur, Seigneur », sans retentissement sur toute sa vie et action sans présence aimante de Dieu, Luther y a développé toute sa théologie que Calvin reprendra. Une foi qui produit une foi qui n'est pas stérile. Oui, mais voilà. Pour beaucoup, être chrétien, c'est louer le Seigneur, écouter la bonne parole, étudier la Bible, être obéissant et avoir une vie de prière. Point. La préoccupation de son prochain, surtout celui qui est en dehors de l'Église, est alors parfois vue comme une option. Mais alors, à quoi sert la foi si elle n'a aucune conséquence sur notre vie quotidienne, sur notre façon de penser, notre manière d'envisager nos relations aux autres? La foi ne se limiterait-elle pas qu'à la satisfaction de notre relation à Dieu? L'Église n'est-elle que rassemblement d'amis de préférence de même milieu, vivant doucement dans un moelleux cocon sans être jamais dérangés, interpellés ou mis en mouvement? Mais si la foi n'a aucune conséquence sur notre comportement vis-à-vis de notre prochain, que change-t-elle à nos vies? Le fait que Jésus ne parle aucunement de la foi dans le texte paraît étonnant. On peut se poser la question de la valeur des œuvres par rapport à la doctrine de Paul et de la justification gratuite sans les œuvres de la loi. Matthieu, enseignant dans l'Église quelques 30 à 40 ans après Paul, ce qu'on a souvent tendance à oublier, Matthieu, donc, a affaire à une autre situation historique qui se rapproche presque plus de notre ailleurs. La préoccupation n'est plus celle de l'entrée gratuite des païens dans l'Église, mais celle de l'équipement moral des disciples déjà entrés dans la communauté. Avec Paul, il y a une exigence demandée pour les chrétiens qui viennent tout juste de se convertir et qui vivent encore comme des païens. Paul va leur apprendre les fondements de la foi. Avec Matthieu, je dirais qu'on est à la phase suivante, celle de la concrétisation de ce changement de vie dans sa relation à l'autre. Ainsi, Matthieu insiste sur l'urgence inéluctable des œuvres, au service des frères, de l'amour actif dans et hors de l'Église, en les présentant comme des ordres positifs du Christ. Quoi qu'il en soit, ces œuvres sont bien signes d'une foi vécue. Aujourd'hui, il est bon pour nous de nous demander ce qu'est la foi, à quoi elle sert, comment elle peut orienter notre vie. Alors, qu'est-ce que la foi? Ce mot est presque comme le mot « amour ». Il suscite des réactions bien diverses et des compréhensions souvent toutes personnelles.
Des erreurs de compréhension se glissent parfois dans notre langage quand, par exemple, nous parlons de confession de foi pour parler d'un croire. Luther dit « Par la foi, tu es uni à Christ de telle manière que de toi et de lui, elle fasse pour ainsi dire une unique personne, qui ne puisse plus être divisée, mais qui ne cesse de lui être attachée, disant « Moi, je suis lui », alors que le Christ dit de son côté « Moi, je suis ce pécheur ». La foi en Jésus-Christ est alors confiance dans les promesses de l'Écriture, qui sont l'Évangile et la justice de Dieu. La compréhension réformée de la foi peut alors être ramassée dans le terme de confiance. Cette confiance s'exprime dans la certitude de l'espérance, dans la joie et la hardiesse de celui qui trouve en Christ et ses promesses une manière différente de voir et de vivre le monde. La foi est bien cette confiance qui met en relation le Dieu de Jésus-Christ et ma vie tout entière et lui donne un sens nouveau. La foi est donc bien cette œuvre de Dieu en nous qui n'a rien d'un bien-être intellectuel, mais est vraiment relation avec une personne. Relation intime du Christ dans ma vie et moi en Christ. Cette façon d'envisager la foi montre bien qu'aucune foi n'est arrêtée, n'est suffisante. Comme si l'histoire d'un couple s'arrêtait à la relation qu'ils ont construite seulement le jour de leur mariage. Cette foi doit être nourrie, non seulement dans la prière, et pas seulement la prière communautaire, mais aussi par la lecture des promesses de Dieu, de la bonne nouvelle du Christ, et en acceptant de se former, qui que l'on soit, pour ne pas avoir sa propre vision étriquée de la Bible. Cette nécessité de nourrir sa foi n'a pas un but intellectuel. Le but est de mieux discerner, par la foi, ce que Dieu attend de nous, ses disciples. Ainsi, c'est à nous de nous demander quel message Jésus nous a laissé. Immédiatement, je pense à tous ces visages devant lesquels Jésus s'est arrêté. Ces lépreux, ces prostituées, ces voleurs, ces malades, ces impurs. Tous ces gens cités dans les béatitudes, toutes ces personnes citées dans notre texte de Matthieu 25. Tout le ministère de Jésus s'est passé en un étroit contact avec la parole de Dieu, et la vie des hommes et de femmes désemparés, vide de sens. Étroit rapport entre les deux commandements que Jésus nous laisse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux commandements indissociables qui nous renvoient au rapport que nous avons avec les autres. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne vois-tu pas ton frère qui est dans le besoin? Jésus s'est élevé contre les Juifs qui intellectualisaient la religion, faisaient passer la religion avant l'homme, faisaient de la religion un savoir et non un vivre. Ce passage de Matthieu 25 n'est donc absolument pas isolé du reste de l'Évangile. Il rajoute juste une échéance, celle du jugement dernier, où la foi active ne sera pas optionnelle sous le regard de Dieu. D'ailleurs, il faut noter dans notre passage, comme dans tout le premier Évangile, l'importance du verbe « faire ». Ce ne sont pas les intentions ni les sentiments, mais les gestes de secours qui comptent au jugement dernier. Aucun texte du Nouveau Testament, certainement, n'exprime plus clairement l'idée que s'abstenir de survivre est aussi grave que le crime lui-même. Et bientôt, le johannisme enseignera que ne pas aimer,
c'est haïr. Alors, la question centrale pour nous est de nous demander comment vivre la foi concrètement. Ce qui revient à se demander comment, en vivant avec Christ qui vit en moi, vivre ma vie au quotidien. Si le message de Jésus, le Christ, est bouleversement total, on ne peut croire qu'être chrétien, c'est aller au culte de temps à autre et vivre comme on l'entend, c'est-à-dire souvent pas différemment de bien de nos contemporains qui vivent sans Dieu. Si la foi ne change rien à notre vie, alors nous sommes limités à une foi intellectuelle qui ne s'appelle pas foi, mais savoir. Cette foi qui veut nous bouleverser, veut bouleverser nos négligences, notre temps que nous maîtrisons mal et qui passe trop vite sans se soucier de l'autre. Cette foi qui est adhésion à Jésus-Christ veut nous bousculer dans notre regard plein de présupposés et de manipulations. Elle veut nous arrêter net dans nos paroles de jugement de l'autre. Cette foi qui m'unit intimement au Christ doit me pousser dans le même temps à son obéissance, à une éthique valable dans l'Église, mais pas réservée aux chrétiens, mais proposée à tous les hommes. Il est parfois bien facile de penser que nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan de misère et que cette misère est trop lourde pour nos épaules. Si tous les chrétiens de la terre, unis à tous les autres hommes de bonne volonté, arrêtaient cette pensée malhonnête, ça en ferait du monde pour avoir envie de changer la face de la terre. Mais je crois qu'avant de pouvoir regarder vers les autres, il faut d'abord faire place nette. Faire place nette, c'est se retrouver soi-même nu devant le Christ, c'est-à-dire vrai. Se retrouver en vérité devant celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes pour lui déposer nos vies avec nos fardeaux, avec nos histoires trop lourdes à porter, avec nos loupés qui nous collent à la peau, avec nos fautes plus ou moins enfouies, avec nos remords et nos défauts. Être honnête avec Dieu, alors là seulement, Dieu peut nous aider en venant habiter en nous. Alors là, Dieu peut devenir le compagnon de nos vies, celui qui porte, celui qui impulse le courage et envie, celui qui nourrit et aide celui qui, même s'il reste mystérieux sur bien des points, peut devenir l'hôte de nos jours et de nos nuits, de nos oasis de bonheur et de nos déserts arides. Se retrouver face à Dieu avant de se retrouver face à l'autre, le nu, l'étranger, l'assoiffé, le prisonnier, le souffrant. La voilà la foi qui peut aujourd'hui encore transporter les montagnes. Cette foi qui nous apporte tellement, avec ses moments forts et aussi ses moments de doute et de remise en question. Mais cette foi, toujours en fil rouge dans notre vie, qui ne peut être gardée pour soi, mais doit exploser pour les autres. Alors, curieusement, ce texte de Matthieu 25, qui ne parle pas une fois de foi, aura été l'occasion d'en parler. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas ou plus, un chrétien qui ne fait pas confiance à Dieu, un chrétien qui ne croit pas que Dieu peut être agissant, ne peut pas croire non plus qu'il pourra aider l'autre. Alors, certainement qu'avant d'aider tous les hommes, femmes et enfants qui attendent de notre part un geste, une parole, un acte, un partage, faut-il s'ouvrir ou se réouvrir à la folie de la foi. La folie de non seulement croire, mais aussi vivre, expérimenter que Christ vit en moi, a fait sa demeure, son habitation en moi. Je veux faire naître ou ranimer cette histoire d'amour folle en moi. Alors le feu de Dieu nous donnera une force d'action,
une conviction dans nos actes plus fort que tout. Ce feu de Dieu sera la lumière du chemin de notre vie. Et là, au dernier jour, nous serons tous surpris d'apprendre que ce Dieu lui-même nous a donné la force, la joie et la paix de faire de notre prochain. Nous l'avons fait en réalité pour Christ. Amen. Je vous invite à prier. Pour tous les enfants par le monde qui sont l'avenir de nos églises, pour toute la jeunesse parfois insouciante en ces moments de confinement, nous prions afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir et trouver la sagesse et le discernement. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie. Notre Père, nous te prions pour les personnes handicapées, afin qu'elles trouvent toute leur place auprès de nous. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, leur Dieu, les aime, veux leur bien et leur bonheur. Notre Père, nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te remercier pour leur bonheur. Dieu notre Père, nous te prions pour que ton amour veille sur tous les enfants du monde, dont nous faisons tous partie, que ton amour nous fasse grandir dans ta grâce. Amen. Et nous chantons au cantique 47-19, page 750. Et voici le moment de l'offrande. Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allons avec la force qui nous est donnée. Et nous terminons avec le cantique 5102, page 817.